fois la constituante Bon, puisque vous voulez qu'on parle en français, donc je vais répondre très rapidement. Donc au niveau des structures, oui, nous en avons. Nous en avons et nous allons effectivement présenter des candidats partis. Et au contraire, je suis très très heureux de voir à quel point le CPR est demandé. C'est un grand encouragement pour nous. Je suis extrêmement confiant sur l'avenir de ce parti. Donc ça c'est pour la question des structures. Et votre deuxième question c'était par rapport à la constituante. Par rapport à la constituante. Moi, ma grande inquiétude, encore une fois, c'est qu'on retarde les élections, ce qui serait déjà pour moi une première catastrophe. Et je voudrais d'abord répondre à cette question de dire les partis ne sont pas prêts. Mais attendez, madame, la question, c'est pas là. La question, est-ce que quand vous avez un incendie dans une ville, vous dites, attendez, il faut d'abord que je prépare les pompiers. Mais enfin, c'est absurde. Il faut éteindre l'incendie avec ce que vous avez. Donc nous demandons aux partis tels qu'ils sont actuellement de faire leur travail de telle façon qu'ils soient prêts. Nous travaillons 24 heures sur 24. Nous sommes tous au bord du burn-out. Nous sommes tous, parce que nous pensons que l'avenir du pays dépend de ces élections. Il faut donc travailler matin et soir. Et ils n'ont qu'à travailler. Nous travaillons, ils n'ont qu'à travailler. Il y a aujourd'hui un incendie dans le pays, et il faut étendre cet incendie. Ne me dites pas, ah non, on va prendre le temps pour que tout. Qu'est-ce que c'est que c'est aberrant. Donc, au niveau du 24, il faut que les élections se passent. Mais après, j'ai une deuxième inquiétude, moi. C'est que la constituante elle-même prenne son temps. Or, le pays ne peut pas se permettre des mois et des années d'incertitude. La constituante, la première des choses qu'elle doit dire, c'est « je finis mon travail dans telle date ». Il faut que les dates soient absolument claires pour que les gens... il faut qu'il y ait des repères temporels. Et il faut que tout le monde, maintenant, se mette au travail matin et soir pour accélérer le processus. La Tunisie ayant besoin, au plus tard, début 2012, d'un gouvernement stable et fort, parce que seul ce gouvernement stable et fort peut faire l'épuration dans les services secrets, seul un gouvernement stable et fort peut arranger la justice, commencer les réformes profondes, douloureuses et complexes de l'éducation, etc. Donc, c'est une aberration, c'est un non-sens absolu de croire qu'on peut faire traîner cette... Plus on fait traîner, plus ce sera le chaos dans le pays. C'est ça que les Tunisiens doivent comprendre.